Alors bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième édition du forum qui cette fois est sur la refonte du site internet de la ville. Donc le principe de forum, je vais demander à Alexis Burlaco, le président du conseil de quartier du centre-ville, de venir un petit peu nous expliquer en quoi ça consiste. Oui, bonsoir. Donc je me présente, Alexis Burlaco, avec Jean-Paul Lebrec. Je suis président du conseil de quartier centre-ville de Gare. Et dès le début, on a établi des petits groupes pour réfléchir sur ce que nous voulions faire avec les habitants en termes de quelles sont les informations qu'on veut avoir, où est-ce qu'on veut partager des idées, quels sont les thèmes que l'on voudrait traiter. Donc il est ressorti des choses comme les friches carcérales, discussions sur les friches carcérales, sur la sécurité, sur la propreté, sur le CCAS. Et il est sorti aussi un thème qui était le thème de culture générale. Et en avançant un peu plus sur la réflexion, on s'est dit on va être plutôt intéressé sur échanger sur des thèmes qui nous touchent dans notre vie de tous les jours. Et en particulier sur la mobilité. Donc à la dernière... Le dernier forum, c'était, enfin, le premier forum, c'était sur la mobilité. Il est apparu aussi les friches carcérales de nouveau, l'eau, la question sur l'eau. Il va y avoir aussi d'autres thèmes qui se rajoutent, le sport, l'art, la culture, voilà. Mais l'idée que l'on a, c'est surtout de donner une continuité à travers les conseils de quartier à ces forums. Si les forums doivent être vus, c'est plutôt comme un point de départ, un point d'échange. Et en particulier sur la mobilité, on a décidé en conseil de quartier de pouvoir le prolonger le 4 janvier par exemple sur des réflexions, nous, conseil de quartier, quelles sont nos idées en termes de priorité d'action, priorité d'intervention sur les questions de mobilité, pour pouvoir alimenter cette réflexion et poursuivre cette réflexion. Et donc l'idée ce serait sur ce thème-là de voir comment est-ce qu'on va poursuivre après le débat qu'on va avoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors vraiment le principe c'est de vous parler un petit peu du projet, d'où est-ce que la ville en est aujourd'hui avec la refonte du site internet et que vous puissiez échanger de façon informelle en nous rejoignant voilà, au centre pour échanger sur ce que vous pouvez en penser, ce que vous pouvez en dire, poser des questions si questions il y a aux intervenants que je vais tout de suite vous présenter. Alors, nous allons commencer avec Jean-Philippe Loubignac, qui est directeur de la communication et de l'événementiel de la ville, et il va nous dire exactement où on en est sur ce projet de refonte de site internet. Bonsoir à tous. Donc effectivement, vous êtes là ce soir, c'est pour justement échanger, puisqu'on est dans cette première phase d'échange. Il y a une réflexion qui a été déjà entamée il y a un certain temps dans le cadre donc d'une dynamique de promotion de la ville, puisque moi me concernant aujourd'hui, je dirige un pôle qui est nommé promotion de la ville, qui regroupe d'une part la communication, le service événementiel, la dynamique des conseils de quartier et la vie associative, et donc il y a une vraie volonté que Rion rayonne un peu plus, et notamment via son site internet. Donc on a fait un petit état des lieux du site internet actuel, et on s'est rendu compte effectivement que ce site était, alors bien que très complet, il est très complet puisqu'il a plus de 2500 pages, ce qui est quand même très très lourd. Il n'est pas très ergonomique. Ça, je pense que c'est un mot qu'on va entendre beaucoup ce soir. Pas très convivial, pas très ergonomique, il est froid et il est très technique par son approche. On pourrait presque le comparer à un outil fait par les services de la ville pour les services de la ville. Alors de ce côté-là, quelque part, il est intéressant sur cette approche-là. Mais en termes de rayonnement, d'ergonomie, de convivialité, voilà, il y a peut-être des choses à revoir, dépoussiérer un peu le concept et le moderniser aussi, parce qu'aujourd'hui on est à une époque où tout va très très vite. Le site actuel, il va fêter ses 6 ou 7 ans à peu près, ce qui est quand même déjà Régis
pourra nous le confirmer, mais c'est déjà une durée de vie importante pour un site internet. Les choses vont très vite, ça évolue très vite. Et donc on a entamé ce projet de refonte il y a quelques temps, et avec une volonté de co-construire le site. Une vraie démarche de concertation auprès des citoyens. Tout à fait, d'où le sujet de ce soir. Je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas plus de monde, parce que c'est vrai que c'était l'opportunité idéale pour... parce qu'on a souvent des retours au service communication. Vous savez, on a des personnes qui sont des administrateurs, qui sont en charge des réseaux sociaux, des outils digitaux. Derrière le site, derrière les réseaux sociaux, il y a aussi des gens qui travaillent donc dans mon service et qui voient régulièrement les plaintes, je peux vous dire des fois assez débridées de certains qui profitent soit de l'anonymat, soit du fait qu'ils puissent directement nous parler, nous interpeller en message privé. Donc il y a beaucoup de choses qui nous sont remontées sur des dysfonctionnements, sur une communication qui passe pas très bien non plus, et on aurait bien aimé du coup échanger avec ces gens-là et de leur faire voir aussi qu'on a une vraie volonté de faire un produit qui leur ressemble et qui soit vraiment adapté à leurs usages. Voilà, et on est au tout début du projet, donc exactement. On va voir, je vais également donner la parole à Régis Pulès, qui est directeur commercial de l'agence Debussac Multimédia, donc qui va préciser un petit peu cette démarche, car le projet de refonte a commencé par une concertation. Donc tout ça, vous allez l'expliquer, mais avant peut-être présenter votre agence multimédia. Ouais, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Régis Pulès, donc je suis directeur commercial associé chez DBM, donc Debussac Multimédia. Bon, ça on va passer rapidement, c'est juste un petit peu pour vous expliquer qui on est. Donc on est une agence de communication digitale basée à Clermont-Ferrand. Ça fait plus de 20 ans aujourd'hui qu'on existe. Peut-être que certains nous connaissent issus d'une très grande et vieille imprimerie de Clermont-Ferrand. Alors on n'a plus du tout de lien avec l'imprimerie et malheureusement cette imprimerie n'existe plus. Mais on vient de là, et aujourd'hui on est une belle agence de communication. On a une filiale au Portugal, juste en dessous de Porto, ce qui représente avec Clermont un groupe d'une cinquantaine de personnes, 35 personnes à Clermont, une petite quinzaine au Portugal. Et notre métier, c'est de concevoir des sites, ça c'est le métier de base, mais c'est surtout de les penser, de les réfléchir pour nos clients, qu'ils soient privés, collectivités, associatifs, et de les penser en fait d'une façon un petit peu différente et d'apporter une approche beaucoup novatrice, et on essaye de faire bouger les lignes, et c'est ce qu'on a réussi à faire avec la ville de Orion, et on vous remercie Jean-Philippe, ses équipes et les élus pour la confiance aussi accordée à l'agence. Et donc on a voulu mettre en place une démarche un peu novatrice de co-construction dont vous parliez, et en fait le but c'est de pouvoir s'appuyer en fait et de concevoir le site par les utilisateurs, et de s'appuyer en fait, de partir dans l'autre sens, au lieu de se dire le site va descendre des besoins de la mairie et potentiellement de l'agence et dire on va faire un site comme ça. Alors oui, on en a besoin de récupérer ces besoins-là, mais on va prendre le projet à l'envers et aller chercher en fait ce que veulent les Riomois, ce que veulent les utilisateurs, qu'est-ce qu'ils attendent du site de la ville, quels sont leurs besoins en fait en termes d'usage au quotidien du site, et de construire en fait le site dans ce sens-là. Donc on a mis en place toute une démarche où on est allé toute une journée. Alors il y a différentes étapes, je vais les expliquer dans le process. La première, c'est qu'on a fait une phase de récolte de besoins, bien évidemment avec la mairie, pour comprendre ce que voulait la mairie, quelles étaient leurs orientations et leurs besoins. Et ensuite, on a fait un petit peu la même chose, mais avec les Riomois. Donc on a passé une journée dans les rues de Rion. On a interviewé, je vais schématiser, une sorte de micro-trottoir. Il y a une trame des Riomois dans la rue, en leur demandant s'ils utilisaient le site, si oui, comment, sinon pourquoi. Donc des interviews en face à face dans la rue. On a récupéré sur une journée une trentaine de retours des Riomois, donc on a fait des interviews. Ce qui nous a permis d'avoir un premier retour sur des besoins d'utilisateurs, mais à un niveau un petit peu petit. Et suite à ça, nous on en a ressorti différents éléments, des besoins en termes de contenu, des besoins en termes de fonctionnalité, d'envie.
Et on est allé en fait challenger cette vision qui était sur une trentaine de RIOMOA via une enquête un peu plus à grande échelle en ligne, qui a été diffusée par les équipes de Jean-Philippe sur les réseaux sociaux de la ville, sur différentes listes de diffusion. Et là, on a récupéré plus de 300 réponses à cette enquête. Et en fait, l'objectif de cette enquête était de confirmer ou d'infirmer ou de récupérer d'autres visions sur toujours ces besoins et ces orientations fonctionnelles ou en termes de contenu qui nous avaient été remontées par la trentaine de personnes qu'on avait interviewées. Donc on a interviewé un petit groupe et on allait confirmer, voire développer cette vision de petit groupe avec un panel beaucoup plus important. Sur ces besoins. Donc ça a été très riche, on a ressorti plein de choses, je pense qu'on reparlera de ce qui est ressorti de ces enquêtes et de ces interviews. Voilà, et aujourd'hui on en est là. On a confronté ensuite pour le moment les visions, donc, enfin confronté, mis en commun plutôt les visions d'RIOMOA avec la vision de la ville et des services. Et là maintenant on a fait un premier atelier de priorisation en fait en termes de contenu et de fonctionnalité pour commencer à structurer le projet. Et aujourd'hui, au-delà de vous expliquer la démarche, d'échanger ensemble sur le projet, sur tout ça, c'est aussi de prendre en compte, c'est un autre levier de prise en compte de vos besoins et de vos retours, pour les gens en tout cas qui sont là et qui ont pris le temps de se déplacer, de comprendre qu'est-ce que vous voudriez autour du site, qu'est-ce que vous voudriez qu'il y ait en place, qu'est-ce que vous voudriez que le site fasse, et de prendre en compte ces besoins et de les intégrer dans cette future refonte du site, qui maintenant va se poursuivre sur l'année 2024. Tout à fait. Alors justement, comme on disait, l'agence va utiliser aussi ce qui va être dit ce soir, en plus des enquêtes déjà menées. Est-ce que par rapport à ces premiers éléments, des personnes souhaitent venir un petit peu échanger sur leur ressenti, sur ce qu'ils ont envie de dire sur le site, sur leur présence ce soir à ce sujet-là? Vous souhaitez ? Oui, je vous invite à venir. Donc, Jean-Paul Lebrec, pour vous, j'ai peut-être pas besoin du micro, je parle assez fort. Vous m'entendez là, c'est bon? Pour la présentation de la captation, d'accord, ok. Moi, la question que je me pose, c'est des questions de délai, c'est-à-dire qu'effectivement, vous êtes en début de projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand est-ce que vous commencez à programmer, en fait, à mettre en œuvre opérationnellement une chose? Quand ce site sera terminé? Est-ce que lorsqu'il sera terminé, vous aurez un service après-vente qui est prévu? Et est-ce que des besoins complémentaires pourraient être intégrés et dans quelle mesure et par quels moyens? Merci beaucoup pour cette question très complète. Je vous laisse répondre, Régis Pulès. Alors effectivement, on est au début, mais ça a déjà bien avancé. En fait, cette approche permet de prendre effectivement un peu plus de temps au départ. Par contre, d'en gagner énormément par la suite et surtout d'avoir un livrable qui est beaucoup plus qualitatif et qui est beaucoup plus pertinent au final. Donc là, on a fini cette première phase. On va basculer maintenant dans une phase, nous, avec la ville d'Orion, de conception ergonomique et graphique. Donc là, maintenant qu'on a récupéré les besoins et qu'on a commencé à structurer ces choses-là, on va venir créer la nouvelle interface du site, à quoi vont ressembler les différentes pages. Donc on passe par 2 étapes, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais si je schématise, on va faire des sortes de plans de pages. Et sur ces plans de pages, derrière, une fois qu'ils seront validés, qui dit tel endroit on met tels éléments, etc., on va venir faire les maquettes graphiques. Donc là, on va venir appliquer la charte graphique de la ville d'Orion pour faire le joli de ce que vous voyez, alors ce que vous avez sur le site de la ville aujourd'hui, mais rendre le côté joli. Et une fois qu'on aura fait ça, on va rédiger un document précis qui s'appelle un cahier des charges, qui nous permet, nous, de basculer vers la phase de développement avec les développeurs qu'on a au sein de l'agence. Cette partie-là, cette deuxième phase, elle va durer à peine un petit trimestre, sur le premier trimestre de l'année. Et l'objectif, c'est que le site soit livré, puisqu'on va avoir une phase de développement, et ensuite on a une phase de livraison où on va tester, alors nous on aura testé, mais avec les services de la ville, les services de Jean-Philippe, on va retester le site, ils vont intégrer les derniers contenus qui nécessitent sur les différentes pages, etc. Donc la vision qu'on a aujourd'hui, c'est que le site soit en ligne sur, on va dire, la rentrée scolaire 2024. Donc on va dire septembre 2024, après vous dire aujourd'hui le jour précis, je ne suis pas capable, mais on est dans cette vision-là pour qu'à la rentrée scolaire 2024, le site soit en ligne. Voilà. Voilà, et pour compléter par rapport à cette démarche d'échange, il y aura une deuxième phase d'échange avec les usagers, justement sur le premier trimestre aussi du projet, Exactement. Sur le premier retour. En fait, on a réintégré dans le cadre des échanges sur cette première phase, on va réintégrer en fait un re-challenge en fait de ce qu'on va produire auprès d'Erioma
mois, et notamment des maisons de quartier, où on va venir challenger deux choses. Une première étape qui va être l'arborescence du site. Alors l'arborescence, c'est la structuration des contenus. C'est quand vous êtes dans un site où il y a le menu 1, le menu 2 et les sous-menus. On va venir challenger cette arborescence qu'on aura conçue avec la ville et les services. Auprès d'utilisateurs, donc de Rio-Moi, avec des scénarios où on va leur dire, ben voilà, vous êtes dans telle position, vous cherchez tel contenu, par quel chemin vous allez trouver ce contenu-là. Et donc c'est des outils qui sont en ligne, qu'on fera en vis-à-vis avec les clients, mais c'est des outils digitaux. Et nous, on ne fait rien, on ne fait que donner les scénarios et on regarde ce que font les utilisateurs. Et on voit s'ils réussissent ou s'ils ne réussissent pas le scénario. S'ils réussissent le scénario, c'est que la hiérarchie de l'information qu'on a mis en place est pertinente. S'ils ne la réussissent pas, c'est qu'il y a un moment donné ce qu'on appelle des points de rupture ou un point de blocage dans le parcours qu'il faut retravailler. Donc soit il y a différentes choses, soit ils y arrivent indirectement et à ce moment-là ça peut être du wording, des mots qui sont pas bons, qu'il faut retravailler parce que c'est pas compréhensible, ou alors c'est la rubrique qui est carrément pas du tout mise au bon endroit et en fonction du retour du client et de l'utilisateur, on va voir où il faut repositionner cette rubrique. Ça c'est la première étape. Et la deuxième sera une fois qu'on aura fait toutes les maquettes et toutes les interfaces du site, on va créer un prototype. Donc là c'est un enchaînement de maquettes, donc d'images fixes. Et là, on va venir un peu sur la même chose, sur des scénarios, mais au lieu de travailler dans l'arborescence, donner des scénarios aux utilisateurs et leur dire, vous recherchez un événement tel jour à telle heure sur le site, par exemple, de la ville de Rion, et on va voir comment, de la même façon, et là, sur les interfaces du site, il accède au contenu pour voir si cette présentation et si cette ergonomie est pertinente pour l'utilisateur. Donc ça, c'est les deux autres phases de challenge. Et pour répondre à votre dernière question, bien évidemment qu'une fois que le site est mis en ligne, on a une phase d'accompagnement pour éventuellement continuer à faire évoluer le site. Je pense qu'on y reviendra aussi. C'est un projet qui est évolutif. Dans cette phase de cadrage, il y a des choses qui sont sorties et qu'on a projetées sur des versions, je ne vais pas appeler des versions, mais sur des évolutions dans le long terme ou dans le moyen terme. Et nous, bien évidemment, qu'on continue ensuite d'accompagner la ville sur, soit parce que ça peut arriver sur les sites web, des bugs et des correctifs de bugs, mais surtout sur de l'évolution et de l'adaptation du site, puisque un site web est amené à vivre, une fois qu'il est en ligne, à vivre et à continuer à se développer, aussi bien en termes de fonctionnalité qu'en termes de contenu. Alors, pour peut-être reprendre la partie refonte, je vais vous garder un petit peu avec moi. Ce qui appellera peut-être à des questions ou des remarques ensuite. Est-ce qu'on peut parler de la restitution de l'enquête? Qu'est-ce qui est ressorti? Est-ce qu'il y a des grandes parties du site qui vont se dessiner? Enfin voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, peut-être pour qu'ensuite on puisse en parler? Alors, les grands axes qui sont ressortis, alors ce qui est intéressant dans cette enquête, c'est que globalement, ce qui est ressorti des interviews, donc de la trentaine de personnes, de ce que les gens sur le terrain nous ont remonté, ont été globalement confirmés par l'enquête plus large. Alors ça peut arriver qu'il y ait des choses qui soient mises de côté, là quasiment pas. Et remonter aujourd'hui essentiellement de ces enquêtes-là des besoins essentiellement d'informations sur la culture, sur les événements, sur les actualités de la ville, en gros montrer le dynamisme de la ville. Ça de mémoire, ça a été plébiscité en tout cas par les interviewés et confirmé par les enquêtes à plus de 60%. On a une forte volonté aussi d'accéder aux services. Alors quand je dis aux services, c'est différents services qui peuvent être mis en ligne, les services qui permettent de faire des démarches administratives, qui elles, juste petit aparté, ne seront pas gérées dans le site, sont dans des outils annexes, mais le site permet de faire la passerelle entre ces outils et les administrés. Sur un portail, exactement, portail citoyen. Donc les gens passeront par le site, donc ça c'est des besoins, ou d'autres besoins en termes de services, potentiellement de contacter la mairie, etc. Donc ça c'est les grands axes qui sont remontés vraiment sur ces aspects vie pratique, actualité, dynamisme de la ville. Il y a des aspects culturels et patrimoniaux qui sont ressortis aussi, savoir parler, vous parlez tout à l'heure des friches carcérales, des choses comme ça. Je pense que les gens sur ces sujets-là sont intéressés d'avoir peut-être les grands dossiers ou les grands chantiers en cours, être informés. Donc vraiment cet aspect informatif, et après l'aspect plutôt éventuellement annuaire, potentiellement des commerçants, des choses comme ça en deuxième plan autour de ça. Donc ça c'est vraiment les grands axes qui sont ressortis sur l'enquête et qui ont effectivement été confirmés, enfin sur les interviews pardon, et qui étaient confirmés par les enquêtes vraiment sur cet aspect dynamisme de contenu. Donc on n'est plus sur un site
de service et de présentation de la mairie et des missions de la mairie. On est vraiment sur un site, en tout cas ce qui est ressorti, un site d'information et de récupération d'informations par les utilisateurs. Et de besoin de venir s'informer sur X choses sur le site, mais vraiment de prise d'information et pas de juste je vais consulter tel service, qu'est-ce qu'ils font, etc. On est vraiment dans l'utile. Très bien, alors par rapport à ça, est-ce que quelqu'un souhaite intervenir pour nous dire un petit peu ce qu'il recherche sur le futur site, ou en tout cas si ce qu'on a pu évoquer vous parle aussi et correspond à vos attentes? Quel a été l'intérêt? C'est une question simple. Quel a été l'intérêt pour la municipalité, donc pour vous, de créer cet espace citoyen? Alors, ouais. Il y a des redondances. Il y a des redondances entre le site de la ville et l'espace citoyen. Et ça fait que les gens... Bon, moi, je suis un peu associatif. Et donc, je me suis inscrit. Et deuxièmement, quelle a été... Ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir quelle a été la montée en puissance de cet espace citoyen. Est-ce que vous pouvez le quantifier? Parce que ça nous intéresse de savoir comment, parce que ça ne fait pas trop longtemps. Et on se pose des questions. Bon, c'était toute une... Est-ce que combien de personnes sont inscrites dans cet espace citoyen? Alors, comme disait Régis tout à l'heure, l'espace citoyen, il est vraiment en parallèle du site. C'est pas le site internet, l'espace citoyen, c'est une fonctionnalité supplémentaire qui permet, où on y accède via le site. On peut y accéder aussi sans passer par le site, mais on n'est pas du tout sur le projet site. Voilà. Il est rattaché au site, c'est un satellite. Par contre, pour répondre à vos questions, je vois Aline dans l'Assemblée qui justement a cette compétence sur l'espace citoyen, parce que c'est elle qui gère l'espace citoyen. Donc à la rigueur, je peux l'inviter, si tu es d'accord, à répondre à ces quelques questions. Alors, bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis bon, peut-être. Donc, l'espace citoyen de la ville, il est vraiment... il a émergé dans une volonté de faciliter la vie, surtout des usagers. Donc, dans un premier temps, en 2017, avec l'ouverture d'un espace plutôt pour les familles, donc avec l'ensemble des démarches pour la scolarité, le périscolaire, la restauration d'enfants entre 3 et 12, et puis depuis quelques années même un petit peu plus la jeunesse un peu plus loin. Et ensuite, en 2019, des démarches individuelles ont été créées aussi sur cet espace pour que l'ensemble des services de la ville puissent mettre en ligne des démarches qui leur semblaient pertinentes et qui leur étaient souvent réclamées par leurs usagers. Donc là, on a vu apparaître les prises de rendez-vous pour l'étude d'identité ou certaines démarches de la police municipale, comme des demandes d'abonnement, par exemple, pour le stationnement, ou des déclarations d'objets perdus. On a aussi des démarches qui ont été développées par l'urbanisme, comme pendant les campagnes d'enlèvement de tags. Diverses démarches qui sont proposées par les services de la ville et qui peuvent être effectuées directement en ligne depuis l'espace citoyen. Donc au niveau de l'espace et dernièrement, donc en juin là, de cette année, on a développé l'espace lié directement aux associations, avec la possibilité pour les associations de faire pareil, les démarches auprès des services de la ville directement en ligne. Donc pour ce qui est des familles, c'est un espace qui est utilisé par 80% des familles. Et alors les démarches individuelles, c'est complètement aléatoire et il y a des dizaines de milliers de rendez-vous qui sont pris chaque année, mais je n'aurai pas plus de chiffres au niveau des démarches individuelles. Et surtout, les démarches individuelles, on a souhaité qu'elles soient ouvertes sans avoir une nécessité de s'identifier sur l'espace, parce qu'elles sont souvent ponctuelles. Donc les usagers n'ont pas besoin de créer un compte pour faire des démarches individuelles. Donc c'est là où il y a peut-être eu l'amalgame, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont créés des comptes
alors qu'il n'y avait pas de besoin. Il y a uniquement un besoin de créer un compte quand on veut faire des démarches pour son enfant ou quand on veut faire des démarches pour une association. Toutes les autres démarches, on les a souhaitées ouvertes et du coup faciles d'accès sans avoir besoin de créer un compte. Donc par rapport aux associations, aujourd'hui on a depuis donc, le mois de juin l'espace est en ligne et on a plus de 100 associations qui ont créé leur espace en ligne à l'heure actuelle. Voilà. Merci beaucoup. Et voilà, par rapport à ça, je pense effectivement, vous avez émis le fait qu'il y avait peut-être des redondances entre le site et l'espace citoyen. Ça peut être quelque chose justement qui sera noté par l'agence multimédia pour qu'il n'y ait effectivement pas 2 fois la même information. Si c'est le cas actuellement, voilà. Si vous voulez rebondir là-dessus. Effectivement, aujourd'hui, le but, c'est que vraiment toutes les fonctionnalités du portail citoyen soient dans le portail citoyen et qu'il n'y ait pas justement de redondance entre l'un et l'autre. Donc, de faire des passerelles, de dire vous avez besoin, vous êtes une association, vous avez besoin de tel contenu, de renvoyer vers le portail citoyen, vous êtes une famille, vous êtes des parents, vous avez besoin de telle démarche, on basculera vers le portail citoyen, mais il n'y aura pas nous on ne va pas développer de choses qui existent déjà, ça sert à rien, ça ferait payer les choses 2 fois et ça ferait du redondant. Voilà, donc un des objectifs est celui-là également dans la refonte du site. Est-ce qu'on peut parler, alors sauf si il y a une autre intervention sur ce sujet-là? Oui, juste peut-être une question, c'est dans la perspective des conseils de quartier qui seraient un lien supplémentaire par rapport à la municipalité, comment est-ce qu'on pourrait intégrer dans ce site de la ville, en fait, les activités du conseil de quartier? Je vois beaucoup de gens qui souhaitent recevoir les comptes rendus qu'on réalise, plus largement d'ailleurs que le conseil de quartier. Voilà, c'est une question ouverte, c'est peut-être à définir et à travailler. Là-dessus, je pense pas trop m'avancer en disant que, au même titre que l'espace citoyen, cette approche concertation citoyenne, conseil de quartier, animation, de médiation aussi avec les conseils de quartier, la récolte des idées de nouveaux projets d'intervention sur des projets existants ou des projets même à venir, des espèces de boîtes à idées, boîtes à suggestions, tout ça peut être également animé via des plateformes comme l'espace citoyen, mais en dehors des sites internet. On en parlait tout à l'heure avec Régis, il me disait que les agences de communication comme Debussac Multimédia n'avaient aucun intérêt à développer ce genre de solutions comme les espaces citoyens, parce que ce sont des solutions qui existent déjà. Demain, vous êtes commerçant en ligne, plutôt que de développer votre propre boutique, vous allez sur Shopify ou des choses qui fonctionnent très très bien. Finalement, ça existe. La technologie, elle existe déjà et on s'appuie sur... je les ai cités. Mais voilà. On est passé par une agence quand même. On est d'accord. Mais c'était pour donner un exemple plus parlant. Mais ces plateformes d'échange, voilà, de concertation existent aussi. Et c'est éventuellement des pistes sur lesquelles, oui, on ira sûrement, ouais, pour encore une fois faire évoluer le site internet, quoi. Voilà, encore une fois, tout est noté ce soir pour qu'on puisse le prendre en compte dans cette première partie de cahier des charges. Oui, bonsoir, Geoffrey Nérin, donc je suis directeur de cabinet à la ville d'Orion, donc on travaille avec Jean-Philippe et puis DBM sur ce nouveau site. Par rapport à la question qui a été posée sur les conseils de quartier, effectivement c'est des sujets dont on discute. Je pense qu'il y a aussi 2 volets aussi par rapport à ce que vient de dire Jean-Philippe. Je pense qu'il y a un volet informatif qui peut être présent sur le site, c'est-à-dire on peut imaginer que c'est bien que les Rion-moi sachent que, et même par exemple ceux qui s'installent, moi demain je m'installe à Rion, il est pas intéressant que je sache qu'il y a un conseil de quartier dans mon quartier, qui je dois contacter pour m'y inscrire, si je veux assister à une première réunion, et de la même manière pour rendre public les comptes rendus de réunion. Parce qu'au moins ça donne une idée de ce qui s'y dit, et je peux me dire, bon bah en fait si c'est le cahier des doléances, ou si c'est le siège des doléances, si on parle des crottes de chien pendant 1h30, ça m'intéresse pas trop. Voilà, ça permet, je pense, aux gens, effectivement c'est quelque chose qu'on peut envisager, en rendant public les comptes rendus, de permettre aux gens d'avoir une idée de ce qui s'y dit,
et de les inciter ou pas du coup à y venir. Ça c'est un volet je pense très informatif. Et ensuite il y a le volet qu'évoquait Jean-Philippe qui est plus le volet projet on va dire, où là effectivement on n'est plus sur le site, on est sur quelque chose de différent. On a vu Lyon a développé ça, c'est une plateforme un peu à part où les gens peuvent, peut-être dans un temps limité, le temps du projet ou le temps de la concertation du projet. Demain par exemple, on va refaire la place Félix Pérolle. Je prends un exemple au hasard. Hein. On refait la place Félix Pérolle, on refait la place Félix Pérolle demain. Imaginons que c'est un projet, à partir du moment où il va se lancer et au moment où il va se concrétiser, ou en tout cas le premier coup de pioche va être donné on a 1 an, on peut imaginer que sur cette année-là, les gens puissent, via cet espace, intervenir et soumettre eux-mêmes leur projet. Et ça c'est aussi un calage. Et je pense que la ville aussi doit se dire, nous, on veut une vraie phase de co-construction. Et si on veut une vraie phase de co-construction, l'idée c'est pas de dire nous on a notre projet, puis vous soumettez-vous de nouveaux projets, voilà, on va vous faire travailler, et puis de toute façon nous on a le nôtre. L'idée c'est que voilà, vous alimentez la réflexion collective et que vous puissiez demain sur cette plateforme nous dire ben moi je veux des jouets pour enfants sur la place Félix Pérolle, ou nous envoyer carrément un crowbar qui nous dit ben voilà comment moi demain j'imagine la place. Je pense qu'il y a les deux volets quoi. Et peut-être que... Est-ce que... voilà, on va laisser la question ou le commentaire. C'est juste un commentaire en fait. Il y a beaucoup d'informations, mais il faut qu'on fasse attention à la mise à jour des informations. Il y a 2 ans qu'on est passé à 1 heure gratuite de stationnement, et quand je regarde ça, c'est la demi-heure qui est dedans encore. D'accord. Donc c'est embêtant. C'est embêtant par exemple, c'est un exemple, mais je veux dire que les informations elles vivent, et peut-être qu'il y a quelque chose normalement à bien regarder de manière à ce que la mise à jour soit vraiment d'aplomb. Il y a beaucoup d'informations, mais ça vit. Donc là, ça c'est un exemple. Oui, et c'est vrai que le fait de refondre, ça va permettre aussi de faire le tri. Je vais répondre. Parce que c'est aussi ce qui a motivé le projet de refonte. C'est la facilité d'administration du site internet. Moi, bon, j'étais un petit peu dans le domaine avant, et c'est vrai que quand je suis arrivé, j'étais surpris de voir la difficulté avec laquelle on devait administrer le site internet. Alors déjà, il faut qu'on puisse avoir les informations aussi qui nous soient poussées pour mettre les informations à jour dans le site. Mais aujourd'hui, on n'est pas sur une solution optimisée pour pas la du mise tout, à jour. et qui est pas facile à prendre en main. On dépend aussi d'une agence qui n'est même pas dans la région, on les a jamais vus. Enfin voilà, c'est vraiment, on a dépersonnifié complètement, déshumanisé même la relation avec les prestataires. On n'est qu'un numéro, et ça c'est compliqué quoi. Ça, donc, déjà, voilà. Là, le fait d'avoir pris une agence sur le territoire, c'était aussi, ça va simplifier les échanges. l'objectif voilà, d'entretenir des relations comme on peut avoir là, parce qu'au final, Régis n'est pas obligé d'être là pour venir parler de notre projet. Donc déjà par ça, c'est intéressant. Et pouvoir avoir des relations assez étroites pour faciliter la façon d'administrer le site internet, puisqu'on n'en a pas parlé, mais tout à l'heure il évoquait le service après-vente, mais ne serait-ce que la formation des équipes, c'est quand même indispensable pour administrer le site internet, pour faire les mises à jour, pour corriger des erreurs, corriger des contenus, télécharger des images, enfin voilà, faire des actualités aussi. Voilà, donc la refonte permettra de mieux répondre aux usagers, mais aussi Exactement. au service de la mairie, au back-office, de ouais, pouvoir être plus efficace et d'optimiser l'outil. Oui, tu as raison, Jean-Philippe. Il faut que l'information soit poussée aussi. Parce que là, pour cet exemple et peut-être d'autres, l'information, il faut qu'on la pousse pour qu'elle y aille sur le site, justement. Par exemple, il y a des aménagements qui ont été faits avec un fonctionnement particulier, les bornes rétractables de Victor Bach, etc. Je ne suis pas sûr que cette information existe correctement mise ou existe carrément, parce qu'on n'a pas poussé, on n'a pas eu ce réflexe en fait. Alors que c'est assez primordial pour la sécurité, pour l'utilisation des horaires pour les entrées-sorties élèves, etc. Bon, ça c'est un exemple, mais je pense qu'effectivement, tu as raison, il faut que l'information soit poussée. Et aujourd'hui, on n'avait pas peut-être assez ce réflexe.
Oui, alors là, par rapport à ça, c'est peut-être aussi le type d'information. Se dire, là, c'était sur des travaux, des réaménagements, hein, c'est ça? Oui. Actuellement, peut-être qu'ils ne sont pas mis en avant, mais peut-être que sur le site de demain, ce sera un des types d'informations qui sera mis en avant. Ben c'est l'idée. Pareil, tout à l'heure, on a évoqué la restitution de l'enquête qui a été menée, d'une part sur le terrain et puis d'autre part via nos réseaux sociaux. Au-delà des retours positifs, on a aussi eu quand même des retours qui faisaient mention de la circulation, du stationnement, de problématiques de cet ordre. Et clairement, oui, on a une volonté aussi d'améliorer la communication autour des travaux. Ceux qui habitent aujourd'hui dans le quartier de la Gare ou qui y circulent pourront en témoigner. Il faut qu'on soit déjà le plus réactif possible sur la transmission de l'information et de faire aussi en sorte que le site internet soit un repère et qu'on ait une facilité à trouver l'information tout de suite, mais l'information qui nous intéresse. Parce que par définition, et ça on l'oublie je pense un peu trop souvent, un site internet, sa première fonctionnalité, c'est quand même de répondre à une question, à une problématique. Si vous allez sur Google ou dans un moteur de recherche, faire une recherche, vous allez arriver sur un site internet dans lequel vous allez vouloir trouver une réponse à votre question. Donc en ce moment, la question, voilà, c'est autour des travaux, autour de l'animation culturelle, des événements. Donc oui, les gens souhaitent retrouver les agendas, enfin voilà. Et tout le travail, et c'est là où c'est compliqué, c'est de hiérarchiser tout ça, de choisir à quel moment on met l'information en avant ou pas. Voilà, je vous laisse rebondir. Pour abonder dans le sens de Jean-Philippe, il y a effectivement, et c'était remonté lors de l'enquête, il y a un besoin, et était remonté le besoin de simplifier l'accès à l'information. C'est exactement ce que vous disiez, ce que Jean-Philippe évoquait. C'est aujourd'hui, et ça après à un moment donné, une fois qu'on a récupéré le besoin, c'est notre boulot. Pour le coup, c'est notre métier, notre expertise, de venir structurer ça et de faciliter l'accès. Alors on parlait de l'exemple des travaux. Aujourd'hui, dans les visions de ce qui est prévu, il y a potentiellement ce qu'on appelle nous dans notre jargon une carte interactive. Donc une carte interactive de la commune, on va pouvoir venir mettre différents éléments importants. Alors souvent dans les classiques, il y a les points de collecte de déchets, les points voilà, où il y a les poubelles pour le tri. Il peut y avoir le positionnement des travaux, enfin, de venir mettre dans telle rue il y a les travaux, etc. Et pour revenir à votre question, c'est que si à un moment donné il y a une info sur des bornes rétractables, l'info elle est poussée, mais à un moment donné, je ne sais pas de quand date cette info, mais entre-temps il s'est passé plein de choses. Donc entre-temps il y a eu d'autres contenus qui ont été arrivés sur le site, et votre info sur les bornes rétractables, à un moment donné, elle descend dans la hiérarchie du site. Ben, nous, notre métier, c'est de trouver des solutions, et notamment des filtres ou des choses comme ça, notamment dans les infos, pour permettre à l'utilisateur de pouvoir segmenter et de rechercher en fait son contenu et d'accéder beaucoup plus facilement à son contenu. Voilà, donc ça après c'est notre métier effectivement de simplifier cet accès à ce contenu et de façon de trouver dans les agendas, dans les actualités, dans les contenus, de simplifier l'accès aux utilisateurs. C'est vrai que si jamais je veux, admettons, moi il y a une question, je suis président d'association, et donc je viens dans une ville, qu'est-ce que je peux faire ce soir? Est-ce qu'il y a un calendrier, une sorte de calendrier sur lequel, qui soit réactualisé systématiquement, dans lequel on peut dire, tiens, nous on organise une conférence, là il y a quelque chose ce soir, et avec 2-3 points, nous en tant qu'association, on pourrait alimenter ce genre de choses, et venir justement suggérer les choses, et ça manque. Moi je pense que ça peut être intéressant. Ça c'était donc, c'est typiquement dans le... J'ai essayé, moi, pardon, on a fait une conférence la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, c'est vrai qu'on a porté les affiches, etc. Mais j'ai essayé de trouver, je vais vous dire honnêtement, de le trouver sur le site. Je m'étais inscrit dans l'espace citoyen, j'avais mis la photo, l'affiche qu'on avait faite, et j'ai essayé de chercher sur le site, je suis désolé, j'ai passé 1/2 heure pour essayer de trouver un endroit. Alors que s'il y avait un endroit dédié
où il y a toutes les manifestations de la semaine, mais peut-être pas au jour le jour, mais de la semaine, comme ça le soir, moi si je viens de l'extérieur, je peux demander, savoir, et ça je pense que c'est important pour alors nous, en tant qu'associatifs, pour présenter nos activités, mais aussi pour les gens, pour venir les recevoir. Je te laisse la parole sur l'aspect technique. Aujourd'hui, c'est quelque chose effectivement qui est prévu, d'avoir un agenda riche et facile, j'en reviens, facilement navigable pour permettre de retrouver, parce qu'il y a cet aspect du jour, mais il peut aussi y avoir cet aspect où je reçois de la famille la semaine prochaine, où je suis un touriste et je viens la semaine prochaine, et de voir ce qui va se passer la semaine prochaine, dans un mois, dans 6 mois. Donc ça, c'est des choses qu'on va mettre en place dans un agenda pour permettre de filtrer. Alors vous dire aujourd'hui, souvent ce qu'on fait, c'est de pouvoir voir ce qu'il y a le lendemain, de filtrer la semaine prochaine, de permettre d'aller voir même sur un créneau ce qui existe. Ça, la partie technique sera en place. Après, c'est effectivement ce que monsieur évoquait, c'est l'aspect contribution et l'enrichissement du site et de qui contribue. Ça, après, c'est ta partie, je te laisserai la parole, mais c'est, en tout cas, techniquement et dans le nouveau site, ce sera mis en place. Oui, justement, l'idée c'est aussi de faciliter la transmission typiquement de ce type d'informations. Il est bien évident qu'on profite bien évidemment de la refonte du site de la ville pour mieux aussi communiquer avec nos partenaires du territoire, à savoir RLV tout simplement, Terra Volcana aussi, qui sont des gros contributeurs d'événements et qui centralisent via Apidae, bon ça tu connais. Tu pourras peut-être en dire 2 mots, mais assez simplement, c'est de faire en sorte, Régis évoquait les contributeurs, nous, au service communication de la ville, on ne peut pas saisir tous les événements qui se passent dans le milieu associatif, les événements villes, ça serait assez compliqué et très fastidieux. L'idée, c'est qu'effectivement, il y ait des contributeurs, que ça se fasse à un seul endroit et que tout le monde bénéficie de ce flux-là, et qu'on puisse le retrouver à divers endroits avec des filtres. L'Agglo, Rion-Limanet Volcan, ils ont une base qui correspond à l'ensemble de l'Agglo. Nous, on va aspirer une partie de cette base avec le filtre Ville de Rion. Et du coup, ce flux-là va se retrouver sur notre site et ne concernera que l'actualité de Rion. Par contre, derrière, oui, il faut des contributeurs. Donc quand vous, soit voir avec peut-être l'espace citoyen ou l'espace association, si l'association qui va saisir son événement, est-ce qu'on peut remonter, venir aspirer cette info pour ensuite alimenter des agendas? Et ça, c'est tout à fait c'est réalisable, quoi. C'est réalisable. Alors, il y avait une autre question. Ok, pardon. Je suis désolé. J'en ai 3 questions. Alors, je voudrais rebondir sur ce qu'on dit là, puisque moi, il y a 10 ans, je vendais ce genre de solution. C'est-à-dire quelqu'un arrive dans une ville et dit bah, qu'est-ce que je vais faire ce soir, t'appelles la date, l'heure, disait dans cette ville il y a 10, 20, 50 km à la ronde. Effectivement, il y avait des écrans qui permettaient aux associations et à la mairie de saisir un certain nombre de choses. Et effectivement, ça permettait de savoir tout de suite, sur un planning, tout de suite de voir tout ce qui était proposé. Et oui, je pense que c'est une question que j'avais posée et je pense que c'est quelque chose d'important. Deuxième question, vous parliez de mise à jour, de facilitation du back-office au niveau de la mise à jour des informations. Je voudrais poser la question aussi au niveau de la mise à jour concomitante de la communication, c'est-à-dire que vous utilisez Facebook, vous utilisez X, vous utilisez Instagram, non pas X, Instagram, et puis peut-être d'autres outils comme ça. L'objectif, c'est de pouvoir saisir la même chose partout, puisque la cohérence en matière de marketing et communication veut que ce soit la même communication qui passe partout. D'accord? Donc gagner du temps de ce côté-là. Et puis la troisième chose, c'est que... Pas forcément. Peut-être. Pas forcément. On ne publie pas la même chose sur Facebook, Instagram et sur LinkedIn, par exemple. Mais si vous publiez la même chose, bien ce sûr. soit exactement la même information. Oui, tout à fait. Et rentrer qu'une seule fois, donc là, sur une plateforme. Et la troisième chose, c'est que moi, il m'est arrivé de faire des demandes sur l'espace contact de la mairie. Et j'attends toujours depuis des mois ou des années un accusé de réception. Voilà. Alors l'accusé de réception, en plus, ça engage la mairie juridiquement et moralement pour pouvoir répondre aux questions des citoyens. Je pense que c'est important que la mairie s'engage aussi.
Donc c'est peut-être quelque chose à développer pour qu'il y ait automatiquement un accusé de réception avec un délai de réponse, au moins effectivement d'une réponse, même si c'est une réponse d'attente. Alors là-dessus, effectivement, le formulaire de contact, il pointe vers une seule et même adresse. Après, c'est géré en interne. Ça fait l'objet d'un formulaire qui est ensuite dispatché dans les différents services. Et normalement... on n'a pas d'accusé de réception, donc ça, c'est la moindre des choses. Toutes les sociétés qui actuellement refont leur site mettent en place ce genre de choses, même l'administration d'ailleurs. Alors, ouais, on avait évoqué plusieurs solutions, par exemple un chat live quand il y a une question sur les réseaux sociaux. On peut aussi, alors du coup on déborde un peu sur les réseaux sociaux, mais c'est quand même des outils qui sont utilisés. Nous, on nous sollicite beaucoup via la messagerie des réseaux sociaux sur plein de sujets. Voilà, donc ça, généralement, on essaye d'être assez réactif. Après, effectivement, le formulaire de contact du site internet de la ville, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus global qui demande à être traité dans les services qui sont directement concernés. Voilà, et ça, en faisabilité, d'avoir un accusé de réception, techniquement, c'est possible ou... Oui, c'est des choses effectivement qui sont standards et qui sont classiques. Et la même chose, ce qu'on essaye de faire, autant d'un côté utilisateur, mais aussi pour simplifier la vie côté mairie, c'est des choses où, j'ai pas en tête comment est le formulaire actuellement du site de la mairie d'Orion, mais l'idée c'est d'avoir potentiellement différentes demandes ou objets en fait dans le formulaire, et en fonction de ces objets-là, de potentiellement venir y affecter une adresse mail du service dédié, pour en fait directement ce que la demande tombe dans le bon service, au lieu effectivement ce qui tombe aujourd'hui, mais c'était aussi ce qui se faisait, tout évolue, ce qui se faisait à l'époque, où ça tombait dans une boîte un peu générique contact, où là on va envoyer, il y a une demande sur les services techniques, ça va partir au service technique, sur en tout cas un mail lié au service technique, la communication ça tombera dans le service de Jean-Philippe, etc., etc. Donc ça c'est aussi des choses que nous on met en place. Alors ça facilite demain la vie du citoyen parce qu'il va avoir normalement une réponse beaucoup plus rapide, mais ça facilite aussi la vie de la mairie parce que la demande tombe directement au bon endroit rapidement. Et donc il n'y a plus besoin de diffuser potentiellement un mail qui se perd. Des faits tunnels ou des faits glous. Exactement. Très bien, merci. Il y avait une autre question. Ah. Je vais très vite, pardon, juste par rapport à cette histoire de formulaire contact et d'accusé réception. Effectivement, pour compléter un peu ce qui a déjà été dit, aujourd'hui, quand on nous écrit sur le formulaire contact, on nous écrit beaucoup et on répond beaucoup. C'est le secrétariat général qui reçoit les demandes et qui dispatche, c'est-à-dire si le sujet concerne les finances, ça va aux finances. Quand le sujet, on ne sait pas qui ça concerne, on se dit il n'y a personne qui peut répondre, ça va au cabinet, donc un certain nombre comme ça. Mais du coup, effectivement, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse thématiser les demandes et qu'à partir du moment où ça arrive dans le service concerné, c'est beaucoup plus commode. C'est beaucoup plus commode pour répondre. Après, la question de l'accusé réception, je pense qu'elle peut aussi être à double tranchant, parce que y a des gens qui vont se dire, c'est le minimum des politesses que de me répondre, même si vous ne répondez pas à mon interrogation, mais au moins vous me répondez que vous allez me répondre. Après, il y a des gens qui vont aussi dire, mais ils ont bien dit de me répondre ça, mais c'est pas la réponse que j'attends. Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de solution bonne ou mauvaise. Mais ce qui est intéressant, c'est que personne ne réagit de la même manière. Et sur le site internet, je pense que ça c'est aussi une vraie donnée à avoir en tête. C'est-à-dire que tout le monde n'attend pas la même chose et tout le monde ne réagira pas de la même manière selon le type de réponse qu'il pourra avoir. Donc je pense que l'enjeu il est aussi un petit peu là, pas de se dire il y a des formules standards, parce qu'effectivement c'est une formule standard, c'est une formule classique. Si c'est une formule classique, c'est que d'une certaine façon elle marche. Mais encore une fois, je pense que ce qu'il faut essayer de se dire, c'est, en tout cas nous, l'effort qu'on essaie de faire en travaillant sur le site, c'est de se mettre dans la tête des gens. En se disant, si moi je suis un citoyen entre guillemets lambda, si moi je suis un associatif, si moi je suis quelqu'un qui m'intéresse au patrimoine et qui a une question précise sur ce sujet-là, ou qui m'intéresse à la culture, ou qui veut savoir comment je me gare, c'est de se mettre essayer un peu de se mettre dans la peau de chacun et de se dire voilà quel type de réponse il attend et quelle est la temporalité, j'allais dire, d'acceptabilité de la réponse, quoi. Mais c'est un critère à prendre en compte, quoi. Voilà, on va passer à la question suivante. Bonjour. Une question concernant le long terme plutôt, parce que on disait que le site actuel a 6 ans, 7 ans, on ne sait pas trop, mais ça fait vieux en termes informatiques, mais ça fait pas si longtemps que ça finalement que ça a été mis en place. Du coup, et puis c'est pas anodin comme investissement.
Du coup, vous disiez qu'il y avait un suivi. C'est des contrats qui sont déjà déterminés sur du long terme ou c'est reconductible d'année en année? Voilà, première question. Donc après oui, ça va être mis à jour régulièrement. J'aimerais bien qu'on soit sûr qu'il ne fasse pas refaire un nouveau site dans 6 ans. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre? Et après, j'enchaîne avec une autre question plutôt sur le contenu, pour faire le lien avec le forum précédent sur la mobilité. Voir s'il peut y avoir un moment dans le site, déjà la carte interactive, c'est hyper intéressant, et pouvoir mettre éventuellement les pistes cyclables, des choses comme ça. Et mettre aussi éventuellement des tutos, comment utiliser un châssis doux par exemple. Parce que sur l'avenue du stade, c'est plutôt du grand n'importe quoi, en termes d'utilisation des automobilistes. Donc voilà, des choses comme ça, des liens YouTube, ou je sais pas, enfin voilà, voir comment ça peut faire. Sur la mobilité, c'est ça ou... Oui, et puis sur voir comment est-ce qu'on fait pour, quand on est sur un châssis doux, comment est-ce qu'on l'utilise, est-ce qu'on roule comme d'habitude, est-ce qu'on roule toute la route, qu'est-ce qui est prioritaire, etc. D'accord, alors on va répondre à la première... Je vais répondre sur le châssis doux et sur les tutos, c'est une bonne idée. On essaye de faire des choses en vidéo. D'ailleurs, à l'occasion de la sortie du châssis doux, c'est d'ailleurs Cédric derrière sa caméra qui était venu nous faire les prises de vue, drone et prise de vue pour la vidéo. L'idée, c'est que voilà, demain, le site puisse permettre de proposer ce genre de contenu. Avoir une vraie rubrique actualité, claire, lisible, avec des filtres. Voilà, je cherche quelque chose sur les pistes cyclables. Je tape dans ma barre de recherche pistes cyclables ou voilà, mobilité. Et là, j'ai accès à un contenu qui soit de l'article d'actualité, du blog, des tutos, de la vidéo, des choses comme ça, qui sont déjà hébergés sur YouTube. Voilà, et justement, j'allais venir, on en parlera peut-être après, il y a une chaîne YouTube de la mairie. Oui, ça fait partie du prisme. On en parlera peut-être dans la deuxième partie sur les autres outils un petit peu satellites au site internet. Et je vais laisser la parole à Régis sur la première question, mais sur l'ancienneté, à partir de quand le site devient obsolète, je pense que l'idée aussi de refonte, c'est qu'on soit sur quelque chose d'évolutif à terme, qu'on parte déjà d'une bonne base. Il ne s'agissait pas d'appuyer le projet de refonte du site sur un template, sur un thème. C'est pas possible. Il faut vraiment qu'on ait, c'est du sur-mesure, mais effectivement avec cette dimension à moyen long terme. Oui, juste moi je suis très content que le site soit refait parce qu'il y a vraiment besoin, mais juste pour pas retomber dans ce travers-là dans 6 ans ou 8 ans, quoi, être sûr de pouvoir faire évoluer vraiment en fonction des mises à jour des différents logiciels qui seront utilisés, mises à jour sécurité, etc. Voilà, et sur l'accompagnement, est-ce qu'il y a une durée prévue par rapport à la question? Alors sur l'engagement, nous aujourd'hui notre collaboration avec la ville d'Orient, elle est gérée dans un marché, donc il y a un cadre qui doit être de 4 ans si je ne dis pas de bêtises. Le site est fait pour durer beaucoup plus de 4 ans. Après, est-ce qu'aujourd'hui le site dans 6 ans faudra le refaire ou pas le refaire? J'ai pas la réponse. En tout cas, il peut durer 6 ans, il peut durer 10 ans. Il n'y a pas aujourd'hui de problématique. On a choisi nous. Ça vient bien, je ne connaissais pas, donc comme ça je vais apprendre quelque chose. Juste pour rebondir là-dessus, c'est intéressant, c'est ce que disait Jean-Philippe, c'est aussi intéressant de mixer les typologies de contenu dans un site web. C'est qu'à un moment donné, on est aussi dans des générations où lire du texte, etc., c'est long, les gens lisent plus, et de venir mettre effectivement des vidéos pédagogiques ou ces choses-là, et de mixer du contenu du texte et de la vidéo, c'est assez pertinent. Et pour en revenir, oui, on assure la partie sécuritaire de l'outil, toute la partie sécurité veille réglementaire aussi. Aujourd'hui, il y a quelques années, est sorti un nouveau règlement qui s'appelle le RGPD sur la protection des données. Ce règlement, quand il est sorti, nous on faisait partie des agences, en tout cas au niveau Auvergnat, précurseurs dans l'étude et dans le cadrage de ce que demandait le Conseil européen là-dessus. Donc on est acteur et on veille sur toute cette partie sécuritaire et réglementaire.
Après, j'ai envie de lui dire, pour le business, plus on refait un site, plus je suis content. Mais aujourd'hui, il y a quand même un cycle et on a un métier, mine de rien, qui est quand même magique, c'est que c'est pas toujours nous qui décidons en fait des modalités de l'évolution du métier. Si je refais un mini historique, moi ça va faire 10 ans que je suis à l'agence. Moi, quand je suis rentré à l'agence, il y a quelque chose qui n'existait pas, c'était les sites sur téléphone. Un jour, les téléphones sont arrivés, Google a dit il faut faire des sites, ce qu'on appelle responsive, c'est-à-dire un site qui s'adapte tout seul sur le téléphone. Ben, moi, à l'époque où je suis arrivé, tous les sites qui avaient été faits dans les 2-3 ans précédemment, ben, ils n'étaient pas responsives, ça n'existait pas. Donc là, à un moment donné, soit il y avait des refontes pour les passer en responsive, ou on les passait en responsive. Donc vous dire aujourd'hui, dans 6 ans, si le web dans 6 ans sera le web d'aujourd'hui, je ne pense pas. En tout cas, les sites sont faits aujourd'hui pour durer le plus longtemps possible. Après, c'est des démarches de mairie, de collectivité, d'entreprise, de refaire plus ou moins fréquemment. Mais aujourd'hui, le site va être développé sur un outil qui s'appelle WordPress, qui est un outil qui est l'outil le plus utilisé dans le monde en termes de création de sites web, qui est un outil très sécurisé. Enfin, en tout cas, nous on veille au fait qu'il soit très sécurisé. Et ça, c'est notre boulot, et d'accompagner. Et ce sera effectivement un projet qui sera très évolutif. J'en parlais dans le cadrage où il y a des besoins qui ont déjà été mis en step 2, step 3 par rapport à des volontés de tenir des délais aussi, parce que sinon un projet on peut en rajouter, mais le projet dans 2 ans il est toujours pas sorti parce qu'il est plus gros qu'au départ. Donc il faut tenir un délai, donc on a priorisé des choses et il y a des choses qui vont évoluer. Et j'en reparlerai tout à l'heure. On a aussi nous une composante dans notre accompagnement qui est de, une fois que le site est en ligne, au-delà de faire de la TMA, donc de la maintenance et du correctif, on vient nous analyser tout le comportement et tout ce qui se passe sur le site. Donc tant au niveau trafic qu'en termes de comportement. Alors pourquoi je parle de trafic? C'est qu'aujourd'hui, oui, vous avez un site, mais moi j'attends d'avoir le nouveau, et une fois qu'on aura le nouveau, au bout de 6 mois, on refera un point avec les services de Jean-Philippe et de la mairie pour dire bah, aujourd'hui, les pages les plus visitées du site, c'est celle-ci, celle-ci, celle-ci. On aura peut-être des surprises. Dans une très grande ville, pas loin de chez vous, la page la plus vue, c'est la webcam de la place centrale de la ville. Quand j'ai évoqué ça avec les services de la communication de cette dite ville, si je leur avais dit que la page du site web la plus vue c'était la webcam, voilà. Mais c'est un fait. Donc si c'est un fait, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant parce que les gens viennent entre autres pour voir ça. Et donc notre métier derrière de suivi, il est aussi, au-delà de corriger, d'évoluer, c'est d'analyser ce qui se passe et de venir améliorer en continu en se basant sur le comportement des utilisateurs sur le site. Voilà, donc on a différents outils qui analysent ça et on vient faire des états des lieux. On arrive avec des audits auprès de la mairie en disant voilà, le site a 6 mois, voilà ce qui s'est passé pendant 6 mois, voilà les points qu'on identifie d'amélioration, d'optimisation, on fait pas. Mais en tout cas, les informations sont remontées, on peut venir améliorer de façon continue le site. Toujours sur ce sujet par rapport à ton intervention, j'ai du coup volontairement mis la vidéo du Chaussylou parce qu'effectivement il y avait ce travail pédagogique du coup qu'on a fait, mais d'une certaine façon c'est presque nous à la ville les plus frustrés parce que en fait le travail typiquement sur l'exemple du Chaussylou, le travail est fait, mais en fait on se dit on a un site tellement merdique, tellement pas facile à prendre en main, Jean-Philippe l'a expliqué tout à l'heure, qu'en fait c'est très difficile de le rendre accessible et visible. Et du coup, il y a une vraie frustration parce qu'on n'arrive pas à mettre en valeur sur le site, alors que ça serait extrêmement pertinent, typiquement ce genre d'outil pédagogique, de le faire. Et je pense qu'effectivement, il y a un volet pédagogique. C'est aussi l'objet des forums d'ailleurs, mais il y a un vrai enjeu pédagogique par rapport au site internet. Et par rapport à la temporalité aussi, effectivement, il y a la notion, effectivement, le web dans 6 ans, il sera certainement plus le même, et tout ça évolue particulièrement vite. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que quand la ville a mis en place le site actuel, elle l'a fait avec RLE. En gros, c'était le même serveur, c'était le même prestataire. Donc en fait, sans doute pour faciliter la vie, enfin moi j'étais pas là à l'époque, je sais pas ce qui a guidé ce choix-là, mais ça a été fait avec RLE. Ça a été fait aussi avec un certain paradigme. Et Jean-Philippe l'évoquait tout à l'heure, c'était aussi, je pense, le raisonnement, c'est qu'il y a effectivement les services de la ville ont mis ça en place et se sont dit, bah, il faut que ce soit facile pour nous. Je pense que le premier raisonnement, c'était celui-là, quoi. Aujourd'hui, on bouleverse un peu le paradigme, en fait, complètement même. C'est de se dire, pour qui doit être utile ce site? Et c'est un peu le premier questionnement. Est-ce que c'est pour les Riomois? Est-ce que c'est aussi pour les potentiels futurs Riomois? Qu'ils soient des entreprises, que ce soit des citoyens, que ce soit des associations. Et voilà, donc l'idée c'est aussi celle-là. Et je pense que ce qui est pas intéressant aussi de noter là-dessus, c'est que un site, je pense qu'il évolue aussi, et il doit être amené à évoluer à l'image de la ville.
Et Rion, en l'occurrence, on est, je pense, dans un site qui est quand même ascendant, où il y a un certain nombre de projets qui se mettent en place. Il y a des évolutions qui se font en rapport, justement, tu évoquais les pistes cyclables avec la transition éco, avec l'enjeu des mobilités. Il y a aussi un certain nombre de choses qui se passent en ville dans les entreprises qui s'installent. Il y a Fareva, il y a Bacassier, il y a Hermès. Ce que je veux dire par là, c'est que la ville, elle évolue, la ville, elle n'a jamais la même identité, elle n'est jamais non plus sur la même dynamique d'évolution. Et le site internet, il doit pouvoir suivre ça aussi. Et entre le moment où le premier site a été fait et 2023-2024, Rion, c'est plus du tout la même chose et la dynamique, c'est plus du tout la même. Donc, je pense que l'enjeu, c'est aussi de coller avec cette dynamique et que le site qu'on propose demain, il puisse s'adresser à des entreprises qui vont venir parce qu'elles vont avoir envie de venir, parce qu'on est sur cette dynamique-là à Rion, et que sur le site, on va trouver du contenu avec tel entrepreneur qui s'est installé à Rion, d'Hermès ou de Fareva, qui va dire pourquoi il est venu à Rion, parce qu'il y a des citoyens qui veulent venir, parce qu'on a une école d'art et de musique, par exemple, qui n'existait pas au moment où le premier site a été créé, et qu'on sait que les gens peuvent venir parce que ça attire aussi. Vous voyez, le contenu et l'objectif du site, il évolue aussi par rapport à l'évolution de la ville, quoi. Je vous laisse la parole. Merci. Alors, je vais laisser la question. Il y a encore une question. Quelle est la vision d'intégration de l'intelligence artificielle dans le traitement de site? Parce qu'on voit d'un point de vue industriel, on a de plus en plus de bases de données et dans mon groupe, on se dirige vers l'utilisation de l'intelligence artificielle pour traiter toute une série d'informations. Là, on a parlé de 2500 pages. On n'est pas loin de cette problématique de, finalement, on va se retrouver avec une base de données, une base d'informations gigantesque. Et pour éviter que la même question soit traitée 10 fois, parce que c'est la même personne qui va répondre 10 fois à la même question, donc quelle est cette vision que vous auriez de l'intégration d'une certaine intelligence artificielle dans le traitement des questions? Merci. L'intelligence artificielle. Alors c'est un bon sujet, c'est un vaste sujet. Nous, on est en train de prendre en compte au sein de l'agence dans la phase de développement, parce que c'est en train de révolutionner nos métiers, mais plein de choses dans le monde. Nous aujourd'hui, on l'a déjà intégré dans une part de notre activité avec un partenaire dans de la rédaction de contenu, par exemple. Aujourd'hui, on utilise pour aider des clients l'intelligence artificielle pour rédiger des contenus pertinents et pertinents pour Google, pour le référencement, etc. Ça, aujourd'hui, il y a une utilité. On n'utilise pas encore l'intelligence artificielle pour du code, parce qu'aujourd'hui, on a quand même une grosse vingtaine de développeurs, donc demain, on mettrait 20 personnes au chômage, donc pour le moment, on ne l'utilise pas. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Par contre, l'intelligence artificielle aujourd'hui dans nos métiers s'intègre aussi, comme là je le disais pour les aspects contenus, où on utilise une plateforme qui utilise l'intelligence artificielle. On peut être amené aujourd'hui, et les outils se développent, donc les outils autour se développent avec de l'intégration d'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui on peut être, là je le dis comme ça, mais on commence à avoir des outils, Jean-Philippe parlait d'un chat live ou des choses comme ça. Avant, les chat live, il y avait des robots, ils s'étaient codés, dire s'il répond ça, on fait ça, etc. etc. Pour moi, l'avenir aujourd'hui du chat, alors chat live non, parce que chat live c'est quelqu'un qui répond derrière, mais le chatbot, avec un robot qui répond, aujourd'hui l'avenir du chatbot c'est qu'il y ait de l'intelligence artificielle derrière et qui va venir chercher les informations au sein du site pour apporter la bonne réponse. Mais c'est des outils qu'on vient implémenter autour du site pour venir apporter une cohérence et une pertinence en fait de réponse. Nous aujourd'hui on l'appréhende un petit peu comme ça. Faut mettre les mains dedans, il faut le découvrir, c'est très vaste. Donc c'est en cours. On va pas l'intégrer très court terme. Non, enfin, ou sur des outils type chat, etc., où c'est déjà intégré, mais en tout cas aujourd'hui il n'y a pas d'intégration d'intelligence artificielle dans le site en lui-même pour X ou Y chose. Après on peut faciliter la saisie de contenu aux équipes de Jean-Philippe avec de l'intelligence artificielle, mais pas dans le site en lui-même. Très bien. Alors, est-ce que c'est pertinent de montrer un des sites en modèle un petit peu de ce qui peut être fait, de ce que... On peut, si ça permet aux gens de se projeter. Après, il faut savoir qu'aujourd'hui, on travaille sur uniquement du sur-mesure, donc le site de l'un n'est pas le site de l'autre. Alors oui, il y a des... On en parlait, il y a des... il y a des usages indispensables. C'est ça, il y a des usages... par exemple. Je ne sais pas ce qu'on a, un QC par exemple... Voilà. Est-ce qu'on peut... Donc ça par exemple c'est la ville de QC, il y a des choses, on parlait tout à l'heure, donc vous voyez, je vais mettre là, juste descendre de la souris, s'il y a le vous voyez, donc par exemple, il y a des choses après en termes de ce qu'on appelle
de bonnes pratiques qui se mettent en place sur des sites de collectivités, le fameux plan de la ville qu'on verra après, on pourra cliquer, qui est en haut. En haut, vous avez un menu avec des accès rapides, donc là qui sont effectivement soit les pages que la ville de QC veut mettre le plus en avant, soit les pages que les internautes vont voir, et c'est typiquement le genre d'éléments qu'on retravaille a posteriori avec la ville. Là, on va avoir différents éléments, la carte interactive, où là, QC a voulu mettre ces éléments-là. Ces éléments-là sont propres à chaque mairie et chaque collectivité. On retrouve les colonnes à verre, on retrouve les comités de quartier, on trouve des commerces, des défibrillateurs pour la sécurité. Voilà, c'est une carte où on va pouvoir venir segmenter, choisir ce qu'on veut voir affiché, qui peut permettre aux habitants de QC de trouver des infos, qui permet aussi à des visiteurs, à des gens de passage de trouver des infos. Et là, on va pouvoir venir y mettre ce qu'on veut et ce qui est utile pour l'administré ou pour l'utilisateur du site. Je ne sais pas si sur celui-là, il y a un truc qui, moi, me tient à cœur. Si, en haut à gauche, il y a un menu là qui est très intéressant et qui rebondit sur ce que disait Geoffrey tout à l'heure, sur la segmentation du contenu. Aujourd'hui, il y a plein de profils qui utilisent le site. Et ces différents profils, en fait, vous avez des contenus qui vous intéressent partout dans le site. Je parlais de cette fameuse arborescence où, à un moment donné, je vais piocher ici et piocher là les infos. Des choses qu'on aime bien mettre, nous, en fait, c'est des navigations par profil où on va venir, en fait, regrouper. Donc, je sais pas, tu peux cliquer n'importe quoi sur senior ou parents, ce que tu veux. Où là, en fait, les services de la communication de la ville viennent regrouper pour eux ici des accès rapides au contenu spécifique liés à cette typologie de profil. Donc là, par exemple, les seniors, ils ont remonté, c'était 5 accès, aide à domicile, repas à domicile, atelier senior, téléassistance, qui sont des pages du site, et le fameux démarche en ligne administrative, le fameux portail citoyen qui est là pour accéder directement au portail citoyen. Et là, en fait, sur ce type de page, on va venir cibler les profils de visiteurs sur le site et leur dire, vous savez pas quoi chercher ou vous n'avez pas envie de vous perdre dans le site, en fonction de votre profil, venez dans ce profil-là, rien n'est exhaustif, mais ça permet d'avoir une première idée, une première approche. Il y a un agenda là-haut, je vois. Oui, vous avez un agenda en troisième niveau, troisième entrée. Oui, là sur ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple ici sur l'agenda, c'est l'agenda, et je reviendrai sur ce qu'évoquait Jean-Philippe sur Rapidae, où là ils vont pouvoir sélectionner les thèmes. Si on va sur le filtre des thèmes, en fonction de la thématique, je suis plus humour, jeunesse, loto, j'en sais rien, il y a des différents thèmes qui remontent, on va pouvoir choisir une date de début, une date de fin, pour voir sur telle semaine, tel jour, quelles sont les animations qui se passent au sein de la ville de QC. Et pour revenir sur ce que disait Jean-Philippe sur la partie Apidae, Apidae en fait c'est un outil essentiellement utilisé par les offices de tourisme pour regrouper et concaténer en fait toutes les informations touristiques, donc les événements, les hôtels, les restaurants, etc. etc. Et nous, aujourd'hui la ville de QC saisissait à la main, avec exactement la problématique que vous évoquiez tout à l'heure, saisissait à la main dans le back-office tous les événements de la ville de QC, donc en oubliait, donc ne le faisait pas, alors que tout était renseigné dans l'Apidae de l'Office de tourisme. Donc on va connecter le site de la ville de QC à l'Apidae de l'Office de tourisme pour que toutes les informations remontent et tous les événements remontent directement ici. Alors après, si tout n'est pas dans l'outil de l'Office de tourisme, il en manquera, mais ce n'est saisi qu'à un endroit, les associations ne le saisissent qu'à un seul endroit, et on limite la perte de temps pour tout le monde. Alors, une question. Ouais, du coup, sur Rapidae, les assos, elles ont une entrée pour pouvoir mettre les choses en ligne. Enfin, après, c'est validé par les offices de tourisme. Voilà, si l'office de tourisme accorde un accès à l'association pour venir renseigner les informations, ou si l'association passe et donne l'info à l'office de tourisme. Mais du coup, est-ce qu'on peut envisager qu'il y ait une Rapidae ou autre chose sur Rion? Parce que toutes les associations de Rion ne vont pas avoir à faire avec l'office de tourisme. Alors après, en fait, Apidae, après, c'est à un moment donné où il faut trouver un endroit où le plus de personnes, où on impose, je suis désolé, mais on impose un fonctionnement un peu à tout le monde pour que l'ensemble des informations soient saisies au même endroit. Eux, ils font aujourd'hui Apidae parce qu'ils savent qu'il y a Apidae. Demain, c'est peut-être pas Apidae, c'est peut-être le site, et c'est trouver un fonctionnement pour que les associations puissent pousser leur contenu au service de Jean-Philippe pour les publier. Voilà, il y a plein de façons de faire. C'est typiquement le genre de besoin, si aujourd'hui il y a des besoins associatifs de pousser ces événements pour valoriser les événements des associations et créer du dynamisme sur le territoire et montrer ce qui se passe, on le prend en compte et ce sera peut-être l'objet d'une réflexion entre nous et avec des gens des associations pour voir qu'est-ce qui est le plus facile, mais il faudra à un moment donné un fonctionnement unique pour que tout le monde saisisse au même endroit. Donc Apidae ou pas Apidae, c'est juste un outil qui existe déjà et que c'est simple.
Oui, c'est ça. Par rapport à l'espace citoyen, j'ai l'impression qu'Epidae est plus simple. Ouais, alors je connais pas l'espace citoyen de là, mais pour moi l'espace citoyen, je sais pas comment est fait celui de la ville de Rome, pour moi l'espace citoyen, ça sert pas à ça. L'espace citoyen, c'est plutôt pour du service. Oui, merci. Effectivement, l'espace citoyen, c'est plutôt pour du service, c'est plutôt pour de la vraie démarche administrative pure. Pour ce qui est événementiel, on va dire, on est un peu sur autre chose, mais effectivement, je comprends aussi l'intérêt et la question de se dire, est-ce que finalement, on ne peut pas, nous, associations, d'une certaine façon, être contributeurs du site et, via le site, indiquer tel événement ou tel autre événement. Dans un souci aussi d'exhaustivité. Après, je pense que ce qui est important, mais ça, Jean-Philippe aura plus peut-être une vision plus précise que moi là-dessus, mais je pense qu'il y a aussi l'enjeu de lisibilité. C'est-à-dire si par exemple demain on se dit toutes les associations d'Orion, et il y en a un paquet, ont un accès au site pour renseigner leur événement, déjà elles vont faire ça quand elles veulent, hein, normal. Donc ça se trouve, il y a une association, vous allez communiquer sur votre association 6 mois avant, alors que ça n'a aucun intérêt, mais bon, vous dites, plutôt je le fais, mieux c'est. Il y en a d'autres qui vont le faire la veille, donc déjà en termes de temporalité, c'est peut-être pas l'idéal, et puis derrière, c'est de se dire, si toutes les associations ont un accès et peuvent balancer leurs événements quand elles le souhaitent, en termes de lisibilité sur le site, je pense que là, ça devient compliqué, donc... Il y a une modération, c'est sûr. Ouais, voilà. Et il faut qu'il y ait une modération, et je pense que c'est aussi l'intérêt d'avoir une porte d'accès. Et je pense que ça tient pas tant à se dire on arbitre entre tel événement ou pas tel événement, celui-là est plus ou moins intéressant, donc j'en parle ou j'en parle pas, mais de se dire finalement j'en parle aussi de façon à ce que ce soit lisible avec l'ensemble des événements. Et effectivement, je comprends l'intérêt de la démarche, en même temps, c'est clair, je pense qu'il faut avoir en tête qu'on ne peut pas faire ça de façon anarchique, quoi. Et l'intérêt d'une entrée unique, je pense que c'est peut-être celui-là, quoi. Après, si ça vient juste alimenter un agenda, que l'asso le mette 6 mois avant ou 2 jours avant, c'est juste une case sur un agenda, donc ça peut pas être anarchique en fait, si c'est juste sur un agenda. Oui, mais du coup après, si moi je suis Rio Moi et je veux voir quel événement m'intéresse, est-ce qu'un agenda sous cette forme-là, c'est là que ça va être le plus... Encore une fois, je reviens aussi un petit peu à la lisibilité, quoi. Faut voir comment c'est présenté. C'est exactement là-dessus que je souhaitais intervenir. Tout à l'heure, on évoquait les 2500 pages, les plus de 2500 pages de notre site internet. Je pense qu'on est devenu complètement victime de ce nombre de pages-là. Voilà, c'est un millefeuille qui est devenu illisible. D'ailleurs, l'accroche de l'affiche forum, c'était le site est un labyrinthe, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a eu souvent. Mais en fait... Tout à l'heure, on parlait du fait que l'ancienne mouture, enfin celle actuelle du site, était un site internet de service pour les services. Pourquoi ? Parce qu'on a donné les clés du camion à tous les services. Et chaque service était contributeur du site internet. Alors on s'est dit, ouais, c'est chouette, on va pouvoir dire plein de choses et tout ça. Mais en fait, à force de vouloir dire trop de choses, c'était devenu complètement illisible. À l'image des réseaux sociaux où effectivement mais après encore une fois étant sollicité par énormément de monde, les associations, les services, les partenaires, même les particuliers des fois qui nous envoient des messages, des professionnels qui viennent s'installer, des nouveaux commerçants, enfin vous imaginez tous les publics possibles et imaginables qui veulent aussi utiliser les réseaux de la ville pour faire leur promotion, et ça, bon, ça s'entend hein, quelque part. Et nous, derrière, il faut qu'on puisse aussi relayer l'actualité de la ville, de ce que la ville porte aussi comme projet événementiel, les travaux, enfin tout ce qui est à la une, quoi, si j'ose dire, ce que vous retrouvez d'ailleurs sur la homepage du site actuel. Et derrière, ça a contribué à une espèce de mélange qui est devenu complètement illisible. Pour preuve, j'ai une anecdote en tête l'année dernière, mais ça c'est des choses qui devront changer. L'année dernière, des gens souhaitant savoir la programmation du 14 juillet ont tapé dans Google 14 juillet à Rion. On était le 12 juillet 2023, 14 juillet à Rion. En gros, vous souhaitez connaître le programme de 2 jours plus tard, quoi. Et bien en fait, la première information qui vous est donnée par Google, c'est une archive du 14 juillet 2021 ou 20 qui est encore dans notre site
Et ça, c'est des choses, et c'est des articles indexés, et vous faites pas attention à la date, à l'année, vous regardez le programme et vous vous pointez, en fait ça n'a rien à voir avec... Enfin, vous voyez un peu le genre de situations qui sont issues d'un site où il y a beaucoup trop de pages, il y a beaucoup trop d'archives, il y a beaucoup trop de tout ça, quoi. Je suis désolée, il n'y a plus de batterie sur l'autre, donc... Voilà. Celui-ci fonctionne, c'est bon. Oui, est-ce que juste, je vais peut-être, on va donner cette question-là, mais on pourra peut-être parler de l'accessibilité du site et de l'éco-construction rapidement, ça peut être intéressant assez rapidement. Je vous laisse une petite question. Très essentiel. C'était juste pour lutter contre ce problème de surnombre de pages. Typiquement sur les agendas, il y a la possibilité de supprimer automatiquement les pages une fois que les dates sont passées, ou de faire en sorte que les référencements, les annexes des pages soient défaits, quoi. Oui, après, ça c'est peut-être sur d'autres pages, c'était pas forcément par rapport aux agendas, qui a 2500 pages. Ah non, non, c'est oui, par voilà. rapport aux actualités à la une, qui aujourd'hui sont devenues des archives. Par exemple, aujourd'hui à la une, vous avez le forum sur la refonte du site internet. Il va être classifié comme une archive. On ne va pas aller sur le site pour le supprimer. Voilà. Voilà, bon, mais en tout cas, il y a des choses à faire et on prend note de tout ça, notamment la partie agenda qui est importante sur le nouveau site. Oui, oui, et c'est là où tout ça pour dire que c'est très difficile. Vous voyez un petit peu, on est obligé de trouver de classifier les populations, de faire des filtres, parce qu'il y a tellement de requêtes. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que on a ici, ce soir, j'ai l'impression, une vision très rionnoise du site de Rion. Imaginez le Brestois qui vient en Auvergne passer le week-end et qui cherche une petite cité de caractère riche en patrimoine, qui va demander à Google si le site de Rion ne sort pas, ben c'est perdu, quoi. Il faut aussi qu'on prenne en compte cette... oui, tout à fait, et puis cette approche. Il n'y a pas que le site de la ville, c'est pas que pour les Rionmois. Il est pour les Rionmois, mais il est aussi pour le rayonnement de la ville. Donc imaginez tout ce qu'il y a à prendre en compte, et c'est là le casse-tête de l'UX. C'est ce que, voilà, l'expérience utilisateur, c'est je suis un utilisateur, j'ai une problématique, je viens chercher une solution sur le site et il faut que je la trouve en moins de quelques secondes, sinon je m'en vais en fait. Voilà. Ouais, vous connaissez, c'est votre habitude. Voilà, et Régis, je ne sais pas si vous avez des choses à dire sur ce qui vient de se dire et si vous pouvez nous parler un petit peu de l'éco-construction, hein, c'est ça, du site, et éco-conception, pardon, et aussi de l'accessibilité, bien sûr, du futur site. Oui, tout à fait, c'est aussi des choses qui sont importantes pour nous, alors qui sont importantes côté éco-conception, éco-construction, et qui sont importantes et indispensables pour les collectivités, l'année prochaine encore plus pour les sociétés, parce que je parlais tout à l'heure des textes de loi, les textes de loi changent. Sur l'accessibilité web, deux choses, donc une chose importante aujourd'hui, on parlait du vélo tout à l'heure, on parlait de tout ça, aujourd'hui la partie écologie est importante, on a déclenché nous chez DBM depuis maintenant 2 ans une réflexion et un travail sur l'éco-conception des sites. Alors vous allez me dire c'est quoi l'éco-conception des sites? L'éco-conception des sites c'est essayer de concevoir et de trouver un compromis en fait entre la performance, l'expérience utilisateur dont on parle depuis tout à l'heure et l'impact environnemental. Aujourd'hui, le digital est un milieu qui a un impact environnemental énorme. Alors, pas votre petit site web à son niveau, mais la globalité du web énormément, parce qu'à un moment donné, vous avez des énormes data centers avec plein de serveurs qui consomment de l'électricité, etc. Et donc oui, le web aujourd'hui a un impact environnemental au niveau mondial énorme. Et donc nous, la mission qu'on s'est donnée, c'est d'essayer de jouer à notre niveau et à notre modeste niveau un minimum d'approche écologique et d'essayer de travailler ça. Donc on essaye de travailler nos projets en éco-construction, en éco-conception.
Ça passe par simplifier les sites en termes de design, ça passe par de réduire effectivement de l'arborescence et pas avoir un site avec 2500, je sais plus combien de pages, qui du coup dès qu'on charge le site, et ben, ça charge énormément de choses, donc ben, ça consomme de l'énergie. C'est faire des sites un petit peu dans ce que vous disiez tout à l'heure, performants, mais qui ne sont pas la course à la technologie et à la fonctionnalité, qui vont nécessiter de toujours avoir le dernier ordinateur ou le dernier téléphone pour le faire fonctionner. C'est faire en sorte que ça fonctionne sur le plus d'outils possible, que ça dure le plus longtemps possible pour limiter l'obsolescence matérielle. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains sites qu'on connaît, nous, où ils sont à la course à la techno et à la démo, sauf qu'en fait, si vous n'avez pas le dernier iPhone, ou désolé pour la marque, mais le dernier téléphone ou le dernier ordinateur, ben en fait, le site, il ne marche pas sur votre téléphone ou il ne marche pas sur votre ordinateur. Donc nous, on essaye de lutter là-dessus. Et donc le site, demain, le futur site de la mairie de Riom sera éco-conçu à notre niveau. On se calera à un niveau de... Il y a des notes, comme les Nutri-Score. Aujourd'hui, il y a des notes, des labels éco-conçus. On va se fixer une note à atteindre, qui est une note raisonnable. Aujourd'hui, on ne pourra pas faire un site en A ou un site en B, sinon votre site il est tout blanc ou tout noir, donc il n'y a plus d'image, il n'y a plus rien. Mais trouver, j'en reviens, le bon compromis entre une expérience utilisateur et l'information, et aller supprimer les choses qui sont inutiles et qui ne servent à rien autour de ça. Donc ça, c'est la partie éco-construction, qui est plutôt notre ADN, mais que vous partagez et qu'on veut essayer de développer ensemble. Et après, il y a l'accessibilité. L'accessibilité, c'est offrir en fait un site, alors là, à toutes les personnes, mais aussi aux personnes qui souffrent de handicap. Il y a différents niveaux de handicap. Il y a des gens qui sont malvoyants, il y a des gens qui ont des pertes d'audition, des problèmes de motricité au niveau des mains pour naviguer sur un ordinateur ou un téléphone, ou des difficultés de lecture. Donc là, nous, on va travailler dans la phase dans laquelle on arrive de tout ce qui est création d'interface, de travailler le site pour faciliter l'accessibilité à ces publics, de ne pas avoir des contrastes quand on sera sur les maquettes trop importants, de ne pas mettre du texte sur des images, d'ajouter des balises texte sur des vidéos, sur des images, de mettre et de forcer les équipes à Jean-Philippe de mettre des sous-titres sur les vidéos, tous ces genres de choses. Et après, on peut aller plus loin en intégrant carrément des modules d'accessibilité qui permettent là de jouer sur les contrastes automatiquement, etc. Donc c'est quelque chose, déjà qui est obligatoire pour les collectivités, donc on va devoir mettre en place, et deux, qu'on sait maîtriser et qu'on va faire parce que ça touche aussi l'ensemble des publics et l'ensemble de la population du territoire, et qu'il faut leur permettre d'accéder à ces informations et à ces contenus. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des remarques ou des questions sur le futur site. En tout cas, si ce n'est pas le cas, je vous propose qu'on parle aussi des autres outils qui sont rattachés au site ou qui vont être rattachés, ou si vous avez des idées de choses éventuellement à mettre en place. En tout cas, des choses toujours dans le domaine du numérique. On a rapidement évoqué donc, la page YouTube tout à l'heure, qui permet de mettre des tutos en ligne après sur le site. Est-ce qu'on a des idées d'applications, de choses comme ça? Est-ce que vous-même vous avez des suggestions, des idées sur d'autres outils pour pouvoir communiquer avec la ville de Riom? Déjà, on peut déjà recenser les réseaux sociaux sur lesquels est présente la ville de Riom. Donc forcément, on a une page Facebook qui fonctionne très bien, d'ailleurs, qui arrive en deuxième position. C'est en deuxième position suite à l'enquête sur la source de l'information. La première position, c'est le site internet, d'où l'approche quand même assez stratégique d'une réflexion poussée autour de ce projet de refonte. Donc la page Facebook de la ville, le compte Instagram, on a abandonné ex-Twitter, donc X, pour la simple et bonne raison, c'est que c'était pas adapté à notre sens, c'était pas très quali, pas beaucoup d'engagement, puis une actualité qui était vite poussée, voilà. La durée de vie d'une nouvelle sur Twitter, elle est quand même assez faible, au profit peut-être du réseau LinkedIn sur lequel on a créé une page Ville de Riom et qui va commencer à s'alimenter à l'occasion des vœux de fin d'année. Voilà, donc on va profiter du début d'année 2024
pour lancer les hostilités sur Twitter, sur LinkedIn, pardon, avec une approche un peu plus léchée, entre guillemets. Voilà, on ne partagera pas tout ce qui sera mis sur Facebook et sur Instagram, sur LinkedIn. Ce sera plus choisi et peut-être un ton même un peu différent. Pour ceux qui connaissent LinkedIn, voilà, c'est quand même une autre approche. Voilà. Après, on a effectivement le compte YouTube de la ville. Et on imagine aussi d'autres choses. Peut-être demain, pourquoi pas TikTok. Aujourd'hui, on est sur Instagram, où on favorise quand même la photo, le visuel. Si TikTok est quand même de plus en plus utilisé, même par les institutionnels, à condition d'avoir du contenu, un contenu vidéo intéressant et une ligne éditoriale quand même intéressante aussi. Tout dépend, voilà, la façon dont c'est amené. Et après, on a des petits outils aussi pour valoriser la saison culturelle accessoire, qui permet de retrouver, ça c'est dans la bio de notre page Instagram. Vous avez un lien Linktree qui permet d'avoir accès à tout un tas de contenus en rapport avec les saisons culturelles. Les écoles d'art que Geoffrey mentionnait tout à l'heure bénéficient d'une page, d'un compte Facebook et d'une page Instagram dédiée. Je vous encourage à y aller parce qu'ils partagent quand même du contenu intéressant qu'on relaie aussi en tant que ville de Riom, mais ça permet aussi aux écoles d'art d'avoir une vraie approche voilà, qui soit vraiment en rapport avec le lieu, déjà parce que c'est un lieu physique dans lequel il se passe beaucoup de choses et ça permet de parler de tout ça. Voilà, effectivement, l'intérêt d'avoir plusieurs outils et plusieurs réseaux, c'est que ça permet de toucher des cibles complètement différentes, enfin des usagers peut-être des très jeunes, plus jeunes sur TikTok. Voilà, et après le site bien sûr qui permet aussi d'avoir ce côté institutionnel et voilà les autres applications qui permettent, enfin les autres réseaux qui permettent d'être accessibles directement sur les applications sur les téléphones, donc le vrai intérêt d'avoir tous ces outils en parallèle et avec des messages différents poussés sur chacun. Voilà. Alors je ne sais pas si vous avez des questions, Parfait. Des remarques? Je vous invite à... Oui, alors du coup, moi, c'est plus une remarque. Donc moi, je suis jeune, j'ai 21 ans. Et donc déjà, moi, le site de la ville, c'est très compliqué pour moi de l'utiliser. Et je suis comme tout à l'heure, quand vous disiez 14 juillet, Riom, et qu'on tombe sur des archives, ça m'arrive beaucoup de le faire. Et après, au niveau trouver des outils de communication pour toucher les plus jeunes, est-ce que vous vous adaptez? Par exemple, je sais que moi, je suis la ville de Riom sur Instagram. Et c'est vrai que c'est les réseaux sociaux, pour nous, les jeunes, c'est vraiment des images et peu d'écrits. Enfin, je me mets à la place des jeunes, c'est quand même quelque chose... C'est un fil d'actualité qu'on descend et on prend plus le temps de regarder tout ce qui se passe. Et c'est vrai que souvent, on tombe sur des remarques qui sont plus ou moins très longues et du coup les jeunes ça fait pas forcément ressortir le gros de l'information et du coup ça peut poser souci et on peut avoir un biais dans comment comprendre l'information et vraiment le principal à faire ressortir. Voilà. Mais votre remarque, elle est tout à fait juste. C'est là justement toute la difficulté de hiérarchiser déjà le contenu, mais sur un site internet aussi, vous avez 21 ans, vous ne faites plus partie de la cible Facebook. Je veux dire, Facebook est un réseau social qui est aujourd'hui délaissé par la cible qui arrive, la cible la plus jeune, Instagram, TikTok et compagnie, et tout ça, il faut aussi qu'on s'adapte, ça va très très vite. Nous, on le remarque aussi dans les performances de nos publications. Il y a des sujets qui sont plus légers que d'autres. Il y a des sujets qui sont plus sexy que d'autres. On voit on a battu il y a peu de temps le record d'engagement sur une publication. C'était à l'occasion des illuminations des fêtes de fin d'année. Les féeries qui ont eu lieu le 1er décembre. Pourquoi ?
Et moi, je pense savoir pourquoi, parce que les photos étaient tapées un peu à l'œil, quoi. Et forcément, quand vous êtes, comme tout le monde, sur un puits sans fond, que vous scrollez, ben, il y a des images qui vous arrêtent. Et tout l'intérêt et c'est là la difficulté, c'est d'essayer d'arrêter les gens et de les intéresser sur le visuel. Oui, je comprends que les gens lisent plus, c'est le visuel qui les attire. Après, derrière, c'est vrai que quand on communique pour une ville, il y a aussi, voilà, on doit, des fois, il faut pouvoir mettre aussi du contenu. Mais c'est là la difficulté, ouais, d'intéresser des populations, qu'elles soient jeunes, plus âgées. C'est pas évident parce qu'on a une cible, finalement, on a une cible qui est quand même très large. Voilà. Alors moi, je suis un fervent utilisateur de LinkedIn, qui est un site avant tout professionnel. Donc attention à pas, je pense que vous en êtes conscient, pas mettre tout n'importe quoi. Si vous allez sur LinkedIn, moi ce que j'aurais tendance à vouloir y voir, c'est tout ce qui est lié à la vie économique commerçante de Riom, sur les offres d'emploi, sur les pas de porte qui sont libres, pour essayer d'attirer effectivement des commerçants, il y en a de plus en plus, qui sont en dehors de Riom, à venir s'installer, sur les usines qui s'installent, sur voilà, c'est ça qui peut m'intéresser beaucoup plus particulièrement que des annonces sur je dirais les frénésies ou ce qui se passe dans la ville en dehors de la vie économique. Alors, je suis assez d'accord, et en même temps, je pense qu'on peut traiter de tout sur LinkedIn. Par exemple, une soirée comme ce soir, je pense que ça montre aussi une certaine dynamique sur un projet de refonte du site internet. Il y a des populations de professionnels qui sont sur LinkedIn et qui sont typiquement la cible de soirées comme ce soir. La mobilité aussi a été un sujet intéressant. Pourquoi ne pas mettre les frénésies sur LinkedIn? Si on va par là, les frénésies, c'est un des événements qui attire le plus de monde à Riom, et pour l'aspect économique, dynamisme de la ville, c'est quand même intéressant aussi. Alors, par contre, parler qu'on a une saison accessoire, une saison culturelle, oui, mais faire une restitution en image du spectacle de la veille, là, je suis d'accord. Voilà, c'est juste une histoire de posture aussi sur LinkedIn, c'est une histoire de dynamique, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit économique, qu'elle soit démographique, sociologique, enfin peu importe, patrimoniale. C'est plus, voilà, on sera plus dans la démonstration de la dynamique, moins sur la restitution. Voilà. Oui, du coup, n'hésitez pas à porter la voix, je pense qu'il est en fin de batterie. Moi j'ai une petite question au niveau des outils, donc je repars sur Instagram ou sur des posts Facebook, mais au lieu d'avoir une panoplie de textes avec peut-être 20 ou 30 lignes, pourquoi vous ne mettez pas en place des petits réels ou des petites vidéos pour synthétiser tout ça? Et encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, que les images, c'est ce qui permettait de capter un peu plus l'attention d'un certain public. Et pourquoi pas mettre des mini-vidéos pour, je ne sais pas, présenter les différentes associations qu'il y a dans la ville de Riom, les interroger une à une, et mettre en avant que ça soit les commerces, ou donc les bars par exemple, les restaurants, les associations, qu'elles soient sportives, culturelles, mais trouver un autre moyen de communiquer, et ça peut passer peut-être par le visuel, avec des petits réels, des petites vidéos, et voilà. Le format réel, pour ceux à qui ça parle, effectivement, c'est des choses qu'on essaye de développer un peu plus. On l'a fait il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est des choses vers lesquelles effectivement on va essayer d'aller. Après, la vidéo, ça demande beaucoup d'investissement, de temps. Alors aller voir toutes les associations, oui, on pourrait le faire. Mais ça fait beaucoup de monde à voir, beaucoup de traitements d'images, beaucoup de programmation, parce que tout est programmé aussi sur les réseaux sociaux. On s'appuie sur des outils qui nous permettent, les tartines de texte que vous
dont vous faites allusion sur Instagram, en fait c'est la même tartine que sur Facebook, mais elle a été créée pour Facebook, cette tartine-là. Alors oui, on la retrouve sur Instagram puisque les deux sont associés. Des fois on essaye de faire un peu la différence, mais vous savez très bien que, enfin, on ne peut pas le faire à chaque fois, c'est pas possible. Mais effectivement, le réel, oui, c'est des choses vers lequel on va aller. Et puis quoi dire d'autre oui, voilà. TikTok aussi, c'est pareil, on aimerait bien, mais encore une fois, il faut faire la vidéo, il faut le contenu, il faut même l'écriture. Il faut de l'écriture, il faut rédiger du contenu, faire les photos. Vous voyez, une soirée comme ce soir, j'ai fait 2-3 photos, on va essayer de la restituer dès demain. Il faut qu'on le fasse demain, si je le fais après-demain, c'est trop tard en fait. Donc il y a aussi, voilà, il faut être toujours dans l'instant. Et à côté de ça, on est aussi sollicité. Mais on n'a pas parlé pour faire vraiment le 360, les réseaux sociaux, il y a aussi les écrans numériques que vous voyez dans la ville. Aujourd'hui, il y en a 2, demain, il y en a 4, il y en aura 4. Donc ça aussi, ça permet de faire tourner un peu d'informations. C'est intéressant. Et puis, il y a tout ce qui est papier. D'où l'intérêt de trouver une certaine aussi lisibilité et d'opérer à certains arbitrages sur les réseaux sociaux, parce qu'on va privilégier les réseaux sociaux sur certaines actualités pour éviter d'avoir à sortir 1000, 2000, 2500 flyers qui de toute façon vont finir à la poubelle. Voilà. Donc ça, on essaye de limiter aussi au maximum. Très bien, alors on va peut-être commencer à conclure en repartant donc sur les grandes étapes de la refonte du site, étant donné que c'était le sujet principal de ce soir. Donc si j'ai bien compris, là, tout ce qui a été dit ce soir sera bien sûr retraité par l'agence de Bussac Multimédia pour le prendre en compte avec ce qui a déjà été restitué, pour ensuite partir dans cette phase de projet. Et donc, il y aura certainement dans les conseils de quartier, d'ici le premier trimestre, donc peut-être février-mars, un nouveau sujet sur la refonte du site par rapport à ce travail-là qui va être fait dans les prochains mois. Pour cela, j'ai demandé à Alexis Burlaco de venir conclure un petit peu soit ce qui a été dit ou ce qui va être fait voilà, pour conclure ce forum. Bon, juste un mot en fait. Moi, j'invite Régis à venir partager l'arborescence, à venir partager l'interface avec nous en conseil de quartier pour qu'on alimente, pour qu'on donne nos idées avant de le mettre en ligne en septembre. Et si possible, même le plus de personnes possible puissent aussi s'exprimer sur cette arborescence et cette interface. Voilà. Merci beaucoup. Ah, un autre mot de la fin. Pas que je tiens absolument à conclure, au contraire, mais simplement, effectivement, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ce soir, on n'était pas forcément très nombreux, mais ça permet aussi de faciliter d'une certaine façon l'échange. On est aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on l'a fait maintenant, on est à une phase de conception du site qui nous permet, et qui vous permet, enfin qui permet à tous les citoyens rumois de s'exprimer sur ce qu'ils attendent du site. Donc ce que je vous invite aussi peut-être à faire, c'est contacter aussi la mairie, il y a le formulaire contact. Alors vous ne recevrez peut-être pas un accusé de réception, mais on le verra. On le verra et on sait pourquoi vous nous écrirez. Ce que je veux dire, c'est que voilà, vous êtes là ce soir, je vous en remercie. Et vous avez des amis, vous avez de la famille qui pour X ou Y raison ne sont pas là ce soir, mais qui ont peut-être quelque chose à dire aussi sur le site. Alors n'hésitez pas à les inviter à nous faire remonter, parce que tout ce qui nous est écrit, on le voit, quoi. Et on est encore dans cette phase où on peut tenir compte de tout ça, donc n'hésitez pas à le faire. Je vous invite à le faire, et effectivement, derrière, on pourra, via les conseils de quartier, on pourra, je pense, donner une étape avant que le site sorte. On est aussi en train de travailler là sur une... alors, elle n'a pas encore de nom, mais c'est quelque chose comme une maison de projet qu'on est en train de mettre en place pour aborder notamment tous les projets qui vont se faire sur le cœur de ville, parce qu'ils sont nombreux d'ici la fin du mandat, d'ici 2026. Donc l'idée, c'est aussi de faciliter l'échange direct avec les gens, et donc ça sera aussi, je pense, ça sera en centre-ville. On communiquera rapidement le
lieu quand tout sera bien mis en place. C'est en train de se mettre en place, mais c'est aussi un lieu où on pourra évoquer le site internet et on pourra peut-être aussi faire ces challenges d'arborescence et travailler un petit peu sur le prototype. J'en viens aussi là-dessus, je pense qu'il faut aussi se dire que le site, d'une certaine façon, c'est pas une panacée, quoi. On l'a bien vu ce soir, enfin, à un moment donné, il faut se dire que, et ça c'est un arbitrage aussi qui est fait par la ville avec l'aide de DBM, et avec l'aide aussi, avec votre aide et avec l'aide de tous ceux qui participent à la conception du nouveau site. Le site, c'est pas une panacée, c'est-à-dire que le site, il n'a pas vocation à tout accueillir, et on n'a pas vocation à tout y trouver. Et c'est bien que vous soyez intervenus, et notamment pour évoquer les autres types de réseaux et les autres formats de communication, parce qu'en fait, on voyait tout à l'heure sur le site de QC, on se disait, en fait, on discrimine, quoi. Il y a des trucs pour les seniors, il y a des trucs pour les jeunes, il y a des trucs... Et d'une certaine façon, on comprend l'intérêt de ça. Mais si on va un peu plus loin, c'est de travailler sur le support dont on sait qui parle à tel ou tel type de population. Bah, vous allez plus facilement aller sur TikTok ou sur Insta, et vous allez plus facilement aller sur le site. Alors, je ne fais pas de discrimination, hein, voyez pas, mais voilà, mais à un moment donné, l'enjeu, c'est aussi celui-là. Et c'est de se dire, d'une certaine façon, un site, c'est pour tout le monde. Ça va de 7 à 77 ans, là aussi, et encore un peu plus loin, mais je pense que il faut aussi travailler sur, et c'est ce que fait Jean-Philippe avec le service com, et les gens qui sont au service com, parce qu'il faut toujours rappeler qu'il y a des gens qui sont derrière le site, des gens qui sont derrière le Facebook, des gens qui sont derrière l'Insta, et qui vous lisent, et qui lisent tout ce qui arrive, et qui sont contents de reparler avec vous, et je pense qu'il faut effectivement travailler sur tous les formats et les supports de communication. Et voilà, et je pense que ça c'est aussi important, et je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble sur le site, et en même temps, il ne faut pas croire que le site c'est la panacée, il ne faut pas croire qu'on y trouvera tout, et on peut aussi travailler ensemble sur les autres supports de communication, donc il ne faut pas hésiter aussi à nous faire remonter tout ça, et malgré tout, il reste aussi le lien physique. C'est aussi pour ça qu'on fait forum, même si on aurait pu se tenir un peu plus chaud ce soir, mais quand même, l'idée c'est qu'on puisse se parler aussi en physique, ça c'est important, et peut-être que ces temps-là, vous les trouverez pas forcément sur le site, pas forcément sur Insta, mais en tout cas, ils sont importants, et ils permettent aussi d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on peut nous développer sur nos supports de com, quoi. Voilà. Je voudrais juste simplement quand même vous remercier d'être venu, d'avoir bravé le froid, qu'on a arrêté beaucoup a priori, peut-être le sujet aussi, et remercier aussi Régis de DBM d'être venu ce soir, d'avoir pris la peine de venir expliquer aussi la démarche. Et voilà, en tout cas merci à tous, je ne sais pas si je vous laisse peut-être le mot de la fin, je vous laisse clore, mais merci à vous aussi. Merci. Juste, on peut rappeler que cet échange a fait l'objet d'une captation vidéo. Donc si vous ne souhaitez pas apparaître au montage, bien le préciser au vidéaste. Et vous retrouverez certainement sur les réseaux, sur la page YouTube, la vidéo. Merci à tous. Et alors oui, prochain rendez-vous en février, plutôt sur la culture, l'école d'art aussi, voilà. Donc on n'a pas la date exacte aux alentours du 15. La dernière semaine de février, c'est juste avant les vacances. Possiblement le jeudi 15. Mi-février, voilà. Possiblement, on l'annoncera dans le prochain bulletin municipal qui sort tout début d'année. Ça sera aux écoles d'art, ça sera sur l'art et la culture à Rion. Il faut pas hésiter à venir. Vous le mettrez sur le site. Donc voilà, bien sûr. Ce sera sur le site. Et comme vous l'avez compris, c'est à chaque fois des sujets complètement différents d'une fois à l'autre, donc n'hésitez pas à venir participer aux différents sujets. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci.